nous voilà de retour au Salon de quilles Laval à Québec maintenant pour notre match de l'Atlas ouverte avec en vedette Daniel Racicot qui est le nouveau champion défendant, lui qui a délogé la semaine dernière Natacha Allary. Il y aura également comme aspirant Jonathan Smith-Turcotte du Salon Darling. Racicot est également du Salon Darling et Jonathan Lucas du Salon Bellevue. Oui. Écoute, premier commentaire qu'on peut faire sur Daniel, c'est que Daniel est un joueur de séquence, donc on peut s'attendre à ce qu'il, encore une fois, nous donne d'excellentes performances et tente de gagner le plus de victoires possible. On peut d'ores et déjà dire que Daniel, durant les années 2000, en 2005-2006, détient le record de 8 victoires consécutives, qui est venu bien près d'être battu l'année dernière par Mario Desmarais. Et Daniel a aussi une série de victoires en 2003-2004 de 7 victoires. L'aspirant Jonathan Lucas du Salon Bellevue. Pointage de 9. Pointage de 9. Même chose pour Daniel qui tente maintenant la réserve. C'est sûrement pas la façon dont nos concurrents veulent débuter une partie. Hein? Évidemment, mais souvent, les premiers lancers sont souvent les plus difficiles. Oui. Les plus difficiles, prendre le rythme, l'ajustement à la situation. On a des réserves pour Racicot et Lucas. Oui. Premier lancé maintenant dans cette partie pour Jonathan Smith-Turcotte du Salon Darling. Oui, lui, Jonathan, qui en est à sa première présence en tant que skieur élite. Par contre, a déjà eu 2 présences à la télé en tant que junior. Et on peut même dire qu'en 2001, je crois, a été le champion junior des salons de quilles associés. Lui, c'est bien parti avec un abat. Jonathan Smith-Turcotte, 27 ans, 26 ans. C'est le club de la vingtaine, là, aujourd'hui. Oui. Racicot, 29, Smith-Turcotte, 26, Lucas, 27. 27. Les nouveaux joueurs qui représentent les skieurs au Québec. Bon lancer de la part de Daniel ici. Et voilà. Le premier, pas le dernier. Non, ça ne sera sûrement pas le dernier. Jonathan Lucas, lui, de son côté, qui va s'exécuter sur l'aile 3. L'année dernière en était à sa première présence à la télé en tant que joueur élite. Et à sa première présence, a remporté la victoire et en a remporté 3 consécutives l'année dernière. Oui. Tu as de lancer un peu mince à droite. Oui, malheureusement, un écart. Les quilles 5 et 7 demeurent en place. Pour Smith-Turcotte, ça se poursuit bien pour Jonathan. Ouais. Doit frapper la quille 5 mince, pas suffisamment. Donc, premier carreau vert. Oui, carreau vert. Pour Jonathan Lucas. Rappelons que Daniel Racicot a obtenu un pointage total de 249 la semaine dernière pour prendre le titre de champion défendant dans la classe ouverte adulte. Oui, les pointages pour les 3 premières émissions, les pointages gagnants ont été de 254, 257 et 249. Encore un quille. Oui, encore un peu plein. Tout comme au premier carreau, la boule qui revient un peu trop au centre, un peu trop directement sur la quille numéro 1 et on voit que le travail des quilles ne s'effectue pas bien et la quille numéro 8 demeure en place. Tour de Jonathan Lucas. Bon lancé, mais un peu lent. Un peu lent, ce qui fait que la quille numéro 1 ne s'est pas rendue jusqu'à la quille numéro 9 et celle-ci n'a pas cédé. La réserve sur la 8, c'est fait. Pour Daniel Racicot. Pointage de 40 après 2 carreaux. C'est bien fait pour Jonathan. On parlait de ces allées ici au club Laval de Québec. Hein. On disait ce sont des allées qui sont faciles, mais on voit qu'on a un petit peu de misère à les maîtriser, là. Oui, mais souvent, lorsqu'on va jouer dans un salon et qu'on parle d'allées plus faciles, on a la tendance de dire, bon, c'est facile, on met un peu moins d'effort sur la pratique, sur la compréhension de l'allée. Et dans certaines situations, comme ça semble se présenter présentement, on se fait jouer des tours. Et quand même, on ne peut pas dire que ce sont très difficiles, car les pointages sont quand même assez élevés, mais pas au point où ce qu'on pourrait penser que ce serait seulement des parties parfaites. Encore une quille qui refuse de tomber pour Daniel Racicot. Auparavant, Jonathan Smith-Turcotte avait réussi, lui, un 3e abat de filet. C'est un très bon départ. Oui. Ça prend une bonne option dès le départ. Toujours. Ou la trouée pour Jonathan
Difficile sur l'allée. Difficile pour Jonathan sur l'allée 3. On a vu un écart au premier carreau, une trouée à sa deuxième présence sur l'allée 3. Réserve pour Racicot, c'est fait. Les trois skieurs d'aujourd'hui se sont qualifiés 6, 7 et 8 en ordre lors des qualifications en mars dernier. Exact. Daniel qui avait terminé 6e avec 222 de moyenne. Jonathan Smith-Turcotte avec 219 de moyenne. Et Jonathan Lucas avec 218,9 de moyenne. Pour tous les gens qui seraient intéressés de tenter leur chance lors des qualifications, simplement que se rendre sur le site des salons de quilles associés ou sur Hebdo-Quilles, géré par notre statisticien Pierre Demers. Et toutes les informations s'y trouvent. Tout ce qui se passe sur les quilles au Québec est sur le site. Vous l'avez vu, ça va très bien pour Jonathan Smith-Turcotte, quatrième à botte d'affilée. Force. Oh. On a un problème technique. Petit problème technique. Alors, on va préparer l'allée 3. Oui, une quille était tombée. On a vu que le panneau a descendu pour replanter les quilles. On replace. Et là, on ne peut pas mettre ça sur la faute du planteur parce qu'il n'y a pas de planteur. Non, il n'y a pas de planteur. C'est la mécanique. La mécanique. La mécanique, dans certaines situations, on se retrouve avec des machines, ça suit qu'est-ce qu'on lui donne. Oui, là, on a vu ce qu'on a vu là, lorsque Daniel a lancé la boule dans le dallo, c'était pour faire reprendre le système et surtout pour que sa boule revienne le plus rapidement possible. Daniel Racicot qui n'a pas semblé aimer... Non, évidemment. Ça dérange un petit peu la concentration, surtout que le match n'est peut-être pas à son goût. Non, mais on voit comme un vrai professionnel, Daniel a pris le temps de bien reprendre sa routine, n'a pas accéléré le rythme, est resté dans le rythme désiré. C'est fait! Une quille qui tombe tardivement. Cette fois un peu mince, mais on a vu que le travail des quilles c'est bien effectué. Jonathan Lucas du Salon Bellevue sur la 2. C'est fait. Donc pour lui, c'est premier rabat dans cette partie. Et on sera en quête d'une première marque sur l'allée numéro 3. Jonathan Smith qui semblait confiant, mais un peu mince du côté gauche. La quille numéro 5 demeure en place. Quand même en bonne position. Première réserve pour le représentant du salon, Darling. Daniel Racicot maintenant sur l'allée numéro 2 du salon Laval ici à Québec. C'est bien fait. C'est bon. Semblait un peu mince au départ, mais on a vu que son effet de gauche vers la droite a bien corrigé la situation pour ramener la boule au bon endroit. C'est réussi pour Jonathan. Donc, un pointage de 109 pour Jonathan au 4e carreau avec une réserve en banque. Du côté de Daniel Racicot, on a 79. Par contre, on a un doublé en banque au 5e et 6e. Et Jonathan Lucas, lui, qui a 50 au 4e avec un abat. Deuxième d'affilée. Oui, un deuxième et un premier carreau fermé pour Jonathan sur la ligne numéro 3. Jonathan Smith-Turcotte qui tentera... Ici, c'était dangereux. Oh, il aura deuxième réserve d'affilée. Oui, on a vu dès le départ son lancer dirigé vers la droite. Et sur l'allée numéro 2, c'est le genre d'erreur qu'il faut éviter. C'était bien près d'une trouée ici. Et seulement la quille 3 qui demeure en place. Daniel sait très bien qu'il a besoin d'un abat ici. C'est fait. Oh, il revient dans le match. Pour un deuxième carreau consécutif, un peu mince sur l'allée 3, mais le travail des quilles qui s'effectue bien. Et avec ce doublé, Daniel revient dans le match. Jonathan Lucas maintenant sur l'allée numéro 2. Club Bellevue. Il a à peu près 23 ans déjà d'expérience dans le monde des quilles, à 27 ans. Première fois à la télé. C'est réussi. Oui, l'année dernière était la première fois à la télé. C'est sa deuxième expérience. Donc, exactement. Et l'année dernière, 3 victoires pour Jonathan Lucas avec des pointages de
180, 225 et 215 l'année dernière pour remporter ces 3 victoires. Un autre abat pour Jonathan Smith-Turcotte. Ça fait sûrement un peu de bien là, après 2 réserves. Oui. Se retrouve avec 148 au 6e carreau. Et si Daniel réussit là-bas ici, il aura 139. Donc, on a une différence de 9 quilles après 6 carreaux. Oh, on aura un fin de match, encore une fois, oui, très serré jusqu'à la fin, je crois. Et Daniel, comme un champion, il savait qu'il devait partir une série d'abat et c'est ce qu'il fait. 4e consécutif pour Daniel. Un peu mince sur l'allée numéro 3. Jonathan qui tente de jouer l'allée numéro 3 de gauche vers la droite, mais le mouvement est excessivement fort, donc on voit la boule dévier beaucoup et dans le cas présent, dévier un peu trop du côté droit. Attention, est-ce que ça va dévier? Pas tout à fait pour là-bas, mais on a vu la boule. On voyait Jonathan qui faisait signe qu'il voulait que la boule dévie. Un petit peu plus, oui. Il savait que, comme lors de son dernier carreau, avait dirigé le lancer un peu trop vers la droite dès le départ. La réserve réussie pour Jonathan Lucas par la suite. Jonathan Smith-Turcotte maintenant. Tentative également réussie. Bien, une réserve ici, dans le cas de Jonathan Smith, ça ne sera pas suffisant si Daniel termine en abat. On sent l'expérience de Resico là, qui a 4 abats d'affilée dans les 4 derniers carreaux. Et je peux te mentionner que Daniel sait pertinemment bien que le prochain carreau sur l'allée 3 est le carreau du mat dans son cas. Car c'est l'allée qui est le plus difficile, qui est la plus capricieuse. Et si Daniel réussit un abat là, les probabilités qu'il termine en abat sur l'allée numéro 2 sont très grandes. Donc, s'il termine en abat, il sait très bien qu'il va remporter le match. On voit qu'il se concentre très bien. Regarde l'allée, regarde les quilles. On peut d'ores et déjà dire que c'est le lancer du match presque assurément pour Daniel. Ah, le voici. Daniel Resico. Ça semble un bon lancer. La quille qui refuse de tomber, la quille 9. On peut parler un peu de malchance ici. Daniel a fait un bon lancer, la trajectoire était la bonne. On a vu que le travail ne s'est pas bien effectué au niveau des quilles, malheureusement pour Daniel. Jonathan qui... Là-bas. Alors... Daniel qui se retrouve avec une possibilité, s'il réussit la réserve ici, de 238. Du côté de Jonathan Smith, on peut jouer 248. Alors, ça vient de changer, là. On disait que ce carreau-là était important pour Daniel Resico. Si Daniel avait fait là-bas, il prenait les devants. Malheureusement, ça n'a pas été réussi. Donc, Jonathan garde son possibilité de 10 quilles d'avance s'il termine en abat. C'est maintenant le tour de Jonathan d'avoir le carreau très important sur l'allée 3. Oh! C'est réussi! C'était pas parti pour ça. Non, c'était très au centre. Si on peut voir, là, les quilles se sont bousculées de gauche vers la droite. On était tout près d'une trouée, puis et heureusement pour Jonathan, ça s'est résulté en abat. Daniel Resico, 188 avec une réserve en banque. On va voir la reprise ici, Carl. Regarde comment la boule est bien au centre à la toute dernière minute. Et les quilles qui se bousculent. Et ça a donné là-bas. Malheureusement pour Daniel ici, un peu trop mince sur l'allée 2. 207. Oui, 207. Maximum de 227 pendant que Jonathan a 188 avec son abat en banque. Daniel ici devra réussir la réserve et un abat pour forcer Jonathan à au moins une marque. C'est réussi pour Jonathan Lucas. Oui, Jonathan Lucas qui, lui, quand même, termine du bon pied. S'il peut terminer avec 2 autres abats, aura quand même un pointage de 209. C'est approché, mais pas suffisamment pour remporter la victoire. Un autre bon lancer de la part de Jonathan. Un abat pour M. Lucas, selon Bellevue. S'assure d'un match au-dessus des 200. Daniel ici... Daniel ici a besoin d'un abat pour forcer Jonathan Smith. Là-bas, c'est réussi. Oui, c'est réussi. Daniel Resico.
Ça se resserre. 2,27. 2,27 total, oui. Donc, Jonathan, le scénario, c'est on a besoin d'une réserve et d'un abat pour un pointage de 2,28. Évidemment, si on fait l'abat sur le premier lancer, ça assure pratiquement la victoire. Pointage final de 208 pour Jonathan Lucas. C'est quand même bien repris à la fin de son match. Malheureusement, les carreaux 2 et 4... Alors, Jonathan Smith-Turcotte, ça prend un abat. Ça dévie. Encore une fois, on a vu la boule dévier du côté gauche à la toute dernière minute avec l'aide du petit antifront, et cette boule dévie trop mince du côté gauche et laisse la quille numéro 5 en place. Notre champion défendant termine à 227. Voyons ce que Jonathan Smith-Turcotte fera, lui. Oh, Jonathan Smith, c'est la réserve. Attention ici, Carl, car si Jonathan fait un pointage de 9, on aura égalité. On aura la fusillade pour la première fois. Fusillade, exactement. Si on a égalité, on suit chaque joueur aura un lancé, et dès qu'un joueur aura un pointage supérieur que son adversaire en fusillade, il sera déclaré victorieux. Donc le lancer ici, pointage de 9 pour égalité et un abat pour la victoire. Dirigé du côté droit, c'est attention. Et c'est bon. Réussi. Jonathan Smith-Turcotte qui l'emporte sur notre champion défendant Daniel Racicot, notre nouveau champion de la classe ouverte adulte. Donc, Jonathan Smith-Turcotte du salon Darling avec un total de 228. C'est une quille de plus que Daniel Racicot qui termine à 227. Pour ce qui est de Jonathan Lucas du salon Bellevue, un total de 208. Danny, comme on a pu le constater, on a eu droit à des matchs très serrés encore cette semaine. Très serrés. Le 10e carreau qui a déterminé nos vainqueurs, et même le dernier lancé qui déterminait le grand vainqueur. On est passé bien près des fusillades, une première fusillade. Oui, on a passé bien près. La semaine prochaine, donc, chez les juniors 15-17 ans, 3 jeunes, Daphné Dion, Stéphanie Hudon et Karine Théoret. Première semaine chez nos seniors 50 ans et plus, avec Michel Jourdonnet et Michel Villeneuve. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Oui, définitivement, 2 des meilleurs seniors présentement sur le circuit. On aura certainement un excellent match. Et on aura un nouveau champion défendant dans la classe ouverte adulte avec Jonathan Smith-Turcotte qui a défait M. Racicot tout à l'heure face à Philippe Bernier et Dominique Lachance. Donc, c'est un rendez-vous la semaine prochaine pour une 5e semaine de votre émission Québec Keys sur les ondes de TVA Sport. Bonne semaine, mesdames et messieurs.